mois, c'est pas 6 mois, 1 an. Non. Puisque tu te bats dans ta vie, depuis 30 ans, ça ne bouge pas. Mais on dit, si tu marches pendant 3 mois, tu arrives dans un coin comment ta vie a changé. Plus la valeur de la destination est précieuse, le prix à payer est facile. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Et la foi, ce n'est pas d'abord une action. La foi, c'est d'abord un repos. La foi, c'est d'abord cette dimension où on ne réagit pas. La foi, c'est d'abord cette dimension où on se met sur Dieu. La foi, c'est d'abord cette dimension où on plonge dans le Seigneur. La foi, c'est d'abord cette dimension où on s'abandonne à Dieu. La foi, c'est d'abord cette dimension où on décide de ne plus regarder ce qui est en face. La proportion de ce qui nous confronte. La foi, c'est quand on se donne la légitimité d'être suffisamment calme, docile et patient pour croire en Dieu sans s'agiter. Si ta foi te fait pleurer, ce n'est pas une foi, c'est une agitation. On parle par la foi, on marche par la foi, on vit par la foi, mais on ne pleure pas par la foi. On ne supplie pas par la foi. C'est désespéré. Je dis, on parle par la foi, on marche par la foi, on vit par la foi, mais on ne pleure pas par la foi. Donc, si tu as besoin de pleurer, pleure vite et puis essuie tes larmes parce que tu voulais évacuer et puis relève-toi rapidement. Est-ce qu'on communique ensemble? Parce que ce n'est pas ce que tu traverses qui compte, c'est comment tu réagis. Et le repos, c'est se reposer comme Christ, se détacher de tout. Ferme tes yeux. Regarde ton voisin, dis-lui ferme tes yeux. Quelqu'un a dit la foi, c'est souvent faire semblant de voir. Il est fait comme si on ne voit pas, parce qu'on croit au contraire. Mais c'est ça. Tu es malade, tu fais comme si tu n'es pas malade, parce que tu crois en la guérison. Parce que la foi est des fois tellement puissante qu'elle ne change pas la situation, mais te donne une anesthésie pour que tu puisses passer le temps du naufrage jusqu'à rentrer dans la dimension de la satisfaction. Est-ce qu'on ensemble nous un bon amen? Alors reposer, 1, c'est se détacher. Reposer, 2, c'est voir derrière la muraille. Les yeux ne doivent pas être fixés sur ce que tu traverses comme tempête, mais sur la destination où tu vas. Donc, on ne voit pas ce qu'on traverse, on regarde là où on part. Regarde, si je te dis, tu vas marcher ici, d'Aoukro. Si tu es un homme sage, la première question que tu dois me poser, c'est pour faire quoi? Amen. Je dis non, tu as un rendez-vous là-bas. Le fait que je te donne un détail à propos du trajet difficile, Abidjan d'Aoukro, c'est très loin à pied. Ou bien je t'envoie à Boaké. Avec une voiture, c'est 4 heures pour ceux qui vont vite. Sinon, normalement, 5 heures, 5h30. Donc, 5 heures en voiture, c'est en moyenne 2 semaines à pied. La capacité à porter la charge de l'épreuve est déterminée par le prix à gagner à la destination. Si je lève la valeur, je te dis, ce n'est pas un rendez-vous simple. Tu rencontres le président, je ne sais pas, du Parlement. D'accord? C'est une possibilité. Tu dis, je peux aller en vélo, on dit non. Je peux pas aller en voiture, non. Je peux aller en camion, non. Je peux aller en moto, non. Pourquoi je dois marcher? C'est la conditionnalité. Parce que c'est une autorité qui peut te rendre un service. Si tu as des idées, tu as des projets, tu décides que oui, je peux partir. Mais si je te dis que ce n'est pas te cacher, que c'est le président, tu ne marches pas? Tu marches. Laisse le président. Je dis que quand tu arrives, tu touches 20 millions. Ou bien je peux diminuer 5 millions. Tu sais que pour 500 000, il y a des gens qui sont en route déjà. C'est parce que tu as ça. Tu sais, l'argent qui est petit, là, c'est le trésor de quelqu'un qui n'a rien du tout. C'est ton niveau qui fait que tu dis 500 000. Regarde, 500 000 francs CFA, à peu près 1000 $. Tu n'as pas idée de ce que les gens peuvent faire aux États-Unis pour 1000 $. Leur devise est élevée. Mais 1000 $, c'est beaucoup d'argent chez eux. Yes. Je te dis, bon, pas 5 millions. Si tu arrives là-bas, pour toujours ta vie change. Même si je mets le trajet en France, tu as demandé pour aller, c'est combien de temps? Si ce n'est pas 2 mois, tu dis, bon, en route, comment ils me lavent, tout ça? On dit, non, chaque fois que tu vois une station, tu peux te laver. Tu dis, d'accord, c'est tout. Et comment je mange, je bois de l'autre, on dit, non, si tu peux mettre quelque chose, toi, dès que tu arrives en France à pied, tu marches, tu passes par l'Espagne. On dit, bon, ça va te faire à peu près 3 mois. Tu dis, c'est 3 mois, c'est pas 6 mois, 1 an. Non. Puisque tu te bats dans ta vie, depuis 30 ans, ça ne bouge pas. Mais on dit, si tu marches pendant 3 mois, tu arrives dans un coin comment ta vie a changé. Ceux qui ont commencé à marcher, levez vos mains, je vois déjà. Dieu t'a déjà béni au nom de Jésus. Plus la valeur de la destination est précieuse, le prix à payer est facile. Le prix à payer est facile à porter quand le prix à remporter est important. Donc, plus important le prix à remporter est, le prix à payer est facile ou aisé à porter. La foi ne met pas les yeux sur le prix à payer, mais sur le prix à remporter. Yes. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Et cette capacité à regarder le prix à remporter, c'est ce qui fait qu'on peut dormir. Et puis quelqu'un te dit, il dit, toi là, tu dors, en fait, n'a pas de problème. Hein. C'est là, bizarre, non? Il dit, mais il y a lui là-même. Tu dors, tu n'as pas de problème. Toi, je suis que tu as problème, tu as couché ici. Mais en fait, parce que quand je suis réveillé, je peux changer quoi. Il y a une certaine puissance dans ce fait de se détacher et puis de se reposer comme Christ. Lève ta main droite, dis à partir d'aujourd'hui, je me repose comme Christ.